Bienvenue dans notre super quiz. Aujourd'hui, nous avons deux équipes qui s'affrontent. Nous avons les lions de feu. Salut. Votez pour nous surtout. Ouais, c'est nous. Et nous avons les aigles de feu. Bonjour. Avant de commencer, je vais vous rappeler quelques petites règles. Je vais vous poser quelques questions pour tester vos connaissances bibliques. À chaque bonne réponse, vous remportez 5 points pour votre équipe. Mais à chaque mauvaise réponse, vous faites perdre 1 point à votre équipe. Donc faites attention à ce que vous dites. Chaque équipe a l'opportunité de répondre maximum 2 fois par question, pas plus. Nous passons aux questions. Première question. Comment s'appelaient les deux sœurs de Lazare? Oui. Marthe et Marie. Marthe et Marie. La réponse est exacte. Yes. C'est bien. Nous passons à la deuxième question. Quel miracle Jésus a-t-il opéré sur Lazare? Oui. Comment dire ça? Jésus a... Tu peux répondre aussi, hein? Il a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. La réponse est bonne. Yes. Nous passons à la troisième question. Depuis combien de jours Lazare était-il mort avant que Jésus ne le ressuscite? C'est pas bon comme ça. 3 jours. 3 jours. La réponse est fausse. Encore un essai? Non. Tic, tac, tic, tac, tic. Oui, Depuis une semaine. une semaine. La réponse est fausse. Oh. Allez, essayez. 3 jours, vous y étiez presque. Bah 4 alors. Bah 4 alors. La réponse est bonne. Ouais. Lazare était mort depuis 4 jours déjà, avant que Jésus ne le ressuscite. Et la Bible dit même que Lazare puait déjà. Lorsque Marthe dit à Jésus que Lazare était mort, Jésus pleura. Pourquoi? Je répète la question. Lorsque Marthe a dit à Jésus que Lazare était mort, Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleura-t-il? Oui. Parce que il disait qu'il était mort, mais en fait il était pas mort. Enfin. Ce n'est pas la bonne réponse. Oh. Pas de ça, c'est... Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je vous donne 3 propositions. Lorsque Marthe a dit à Jésus que Lazare était mort, Jésus pleura. Pourquoi? Parce que Tu les vois, moi? il était triste que Lazare soit mort. Première réponse. Deuxième réponse. Parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus rien à faire. Troisième réponse. Parce que Jésus était ému de voir les gens tristes. C'est sa fille. Alors, je repose sur la table. Lénie. La troisième. La troisième. Jésus était ému de voir la tristesse des sœurs de Lazare et des autres. La réponse est bonne. Complétez la phrase. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu verras la de Dieu? Je répète la phrase à compléter. Ne t'ai-je pas dit que si tu
tu verras la de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La réponse est bonne et complète. Nous passons à la question suivante. Complétez le verset en Éphésiens 6, 2 à 3. Honore. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois... C'est parti. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui, alors je répète. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois... Âgé et que tu vives longtemps, non? Âgé et que tu vives longtemps. Non, c'est pas ça. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois... Sauvé. Non. Oui. Afin que tu sois béni. Afin que tu sois béni. Non plus. Vous avez encore une opportunité, les aigles de feu. Les lions de feu, pardon. Tic, tac, vous n'avez plus d'opportunité. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La bonne réponse était honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si vous regardez les posts sur Instagram des Super Kids, vous connaîtrez la réponse. Quel homme était appelé l'ami de Dieu? Oui. David. David. Retire ta main. La réponse est fausse. Oui. Abraham. Abraham. La réponse est exacte. Oui. Pourquoi Abraham était-il l'ami de Dieu? C'est parti. 5. Oui. Parce que parce que Dieu lui avait demandé d'aller tuer son enfant et il est parti le faire et Dieu il a dit que c'était son ami parce que il lui avait dit de faire quelque chose et lui il a écouté. Donc Abraham était Son ami et était fidèle. On va compter ça comme une bonne réponse. Mais la réponse exacte est que Abraham avait confiance en Dieu et il était obéissant. Nous passons à la question super puissante, la question où tout peut changer. Complétez Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour... C'est parti. Quoi? Je répète, complétez Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que... Tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'est la question super puissante. Oh non. Alors, je répète le verset avant? Non. Non? Mais pour qu'il sauve les égarés. Le monde. Non. Oh. C'est... Oui. Mais pour que le monde voit la gloire de Dieu. Non. Oh. Il faut lire votre Bible. Je répète une dernière fois. Complétez Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde
Mais pour que le monde le craigne. Mais pour que le monde le craigne, non. La réponse est fausse. Est-ce que vous tentez encore votre chance? Les aigles de feu? C'est une question à 20 points. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. 5, 4, Non, 3, 2, mais non. 1. Non, arrête. Votre temps est écoulé. Il y a égalité. La bonne réponse était: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Eh oui. Nous passons maintenant au score. Nous passons maintenant au score. Les gagnants du Super Quiz d'aujourd'hui, avec un score très serré vis-à-vis de l'autre équipe, sont... Les gagnants sont... Les aigles de feu! Et quand je dirai, et quand je dirai, oh, la mer. Notre Super Quiz est terminé. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas su répondre à toutes les questions, lisez bien votre Bible et vous saurez répondre les prochaines fois. Au revoir! Au revoir.